Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Westrack Radio 95.9, nous sommes en direct du Festival Mosaïque avec une équipe Westrack Radio assez conséquente ce soir. Bonjour Justine. Bonjour Mathieu. Et bonjour Julien. Ah. Bonsoir Mathieu. Ouais, Julien est à la technique donc je le prends un peu de court, il est en train de brancher des câbles et tout mais tout se passe bien. Eh bien, le Festival Mosaïque a commencé mercredi soir, il se termine demain. Soir. C'est la 8e édition, je dis pas de bêtises, ça a commencé en 2010. C'est au Jardin Suspendu, donc super site avec des super artistes. On y trouve plein de bonnes choses, plein d'artistes de la world music, du jazz, des choses plus rock. Et nous avons l'honneur d'accueillir à notre table Yann Le Boulba, qui est un peu le responsable, le grand Manitou de cet événement. Bonjour Yann. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes une équipe surtout, parce que rien ne se fait individuellement ici, tout se fait collectivement. Et effectivement, on a créé ce festival avec Jérôme Lebet et Claude Roberge il y a maintenant presque 8 ans. Voilà. Et on a commencé, comme vous l'avez dit, en 2010 ici au Jardin Suspendu. Et alors d'ailleurs, d'où est venue cette idée en fait de créer ce festival un peu hors sol? Enfin c'est comme ça, vous vous êtes dit ah tiens on va faire un festival déjà le site. Alors pas du tout, en réalité c'est une idée, en réalité toute cette équipe animait, gérait un autre festival qui s'appelait les Estivales. Tout à fait. Qui s'est terminé l'année dernière au bout de sa 15e année. Voilà, puis là on a laissé la place aux Géants et aux 500 ans du Havre. Et dans le cadre de cette programmation d'art de la rue, il y avait depuis 15 ans également une programmation musicale. Et lors d'une rencontre professionnelle avec un de nos patrons à la ville, qui venait de l'extérieur, qui nous disait qu'il avait un problème de visibilité parce qu'effectivement il y avait les arts de la rue, il y avait la musique et il nous a dit vous devriez creuser sur une idée, sortir la musique des arts de la rue et essayer de monter un festival. Voilà comment c'est parti. Alors on a d'abord testé avec juste l'année avant la création du festival, on avait testé le site avec l'Opéra de Rouen qui était venu ici sur une scène. Voilà, donc on l'a testé là et le monde était au rendez-vous, le jardin fonctionnait parfaitement bien et parallèlement il y avait aussi une volonté de la ville de faire connaître ce magnifique lieu qui depuis a eu un classement en jardin remarquable. C'est vrai, les jardins suspendus, donc pour les Havrais, le peu de Havrais qui ne seraient pas encore venus, c'est anciennement ce qu'on appelait le fort de Sainte-Adresse. Absolument. Qui a été réhabilité en jardin botanique, en tout cas en lieu de promenade. C'est depuis quand ça? Si c'est pas une question piège, je me souviens pas quand a ouvert le jardin suspendu. Effectivement, bon, c'est un fort historiquement qui date du 19e siècle, dans les années 1855-56. Donc c'était un fort militaire qui accueillait une garnison de militaires français. Ensuite, avec les aléas de l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été remplacé par effectivement des soldats allemands. Et puis à la libération entre guillemets du Havre, sont les troupes américaines qui ont fait un casernement ici. Et d'ailleurs, il reste un passage des troupes américaines dans la Poudrière, puisqu'à côté du studio, il y a effectivement cette espèce de pyramide qui servait pour entreposer la poudre. Et à l'intérieur, il reste encore des fresques des soldats américains qui avaient fait une chapelle. Alors malheureusement, on peut pas le visiter pour des raisons de sécurité, mais il y a des fresques. Voilà, ils en avaient fait une petite chapelle. Ça, c'est un souvenir du passage de l'armée américaine. Ensuite, c'est resté effectivement, c'est revenu dans le giron des armées françaises. Ce fort a ensuite tourné en désuétude, était un lieu de rendez-vous, comment dit-on, interlope. Voilà. Et je me souviens avoir fait des barbecues dans les. Voilà, absolument. Et puis il y a effectivement quelques années, la ville a repris là-dessus et fait ce magnifique jardin qui. On vient de très très loin aujourd'hui pour le visiter. Et donc mettre de la musique dans ces jardins fait qu'il y a quelques années, on a été classé dans les 5 plus beaux festivals en termes de sites, avec la Roque d'Anteron, etc. C'était un classement dans Télérama pour pas faire de publicité. On les aime bien. Mais on les aime bien, surtout qu'ils animent quand même pas mal les pages culture.
entre guillemets. Et voilà, on était identifié comme un très très beau lieu de festival. Jardin suspendu au-dessus de la mer. Hein. Alors tous les artistes nous disent mais pourquoi c'est suspendu? Je dis allez donc voir là-bas. Montez en haut des remparts. Et vous allez voir. Et effectivement, c'est un choc esthétique et on comprend bien l'impressionnisme à vrai. Et d'ailleurs, c'est le seul événement de ce type qu'il y a au Jardin suspendu dans l'année. Alors, dans l'année, il y a d'autres événements, il y a des expositions, il y a des fois des événements plus éphémères, hein, bien entendu. Il y a même eu des circassiens qui se sont installés, il y a eu des cirques, etc. C'est vrai, je suis venu voir en plus ce spectacle. Le Volcan, hein, notre scène nationale, a fait des spectacles délocalisés ici, mais c'est vrai que c'est Mosaïque qui a installé son image de marque dans les jardins suspendus. D'ailleurs, revenons-en un peu à Mosaïque, mais j'ai l'impression que le festival s'étend de plus en plus... parce que là, c'est du mercredi au dimanche. J'ai pas le souvenir que dès les premières éditions, c'était... Ah non, vous avez raison. Alors, les premières éditions étaient beaucoup plus courtes. Elles étaient sur 3 jours. Parce qu'il fallait un peu tester. Vous savez, un festival, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Et nos premières angoisses au départ, c'était est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que les gens vont monter? Parce qu'il faut quand même monter un peu. Et dès la première édition, vraiment, le concept était gagnant. On n'a jamais changé le concept, c'est-à-dire 2 scènes qui se font face à face, voilà, une partie de convivialité au nord, et on n'a jamais bougé de ça. Par contre, effectivement, on a rajouté des jours, et puis on a un petit peu modifié la ligne artistique, éditoriale de ce festival, puisque pour les plus anciens, il y avait également une partie classique. On avait un partenariat avec les musicales de Normandie, et c'est pourquoi on a eu des pianistes absolument magnifiques qui sont venus ici. On a eu effectivement Vanessa Wagner, enfin voilà, plein d'autres qui sont passés, Zouza Homais, et puis Chamaillou également, Bertrand Chamaillou, et puis plein d'autres, voilà. Mais maintenant on a arrêté le classique et on s'est plutôt axé sur la soul, le blues, le jazz et la musique du monde, bien entendu. Et puis cette année, une nouveauté pour les enfants, puisqu'on a créé, il y a eu hier pour la première fois, le bal enfants-parents, le bal des merveilles, fait par une compagnie havraise, la compagnie Sac de Nœuds, et là on en est très, très heureux également. Alors, parlons un peu justement de cette édition. Bon là, c'est déjà bien avancé puisqu'on est à l'avant-dernier jour. Il y a eu j'ai entendu dire qu'il y avait eu des choses remarquables sur les jours précédents. Parlons du programme un peu de ce soir pour les Havrais qui sont pas encore sur place, qui hésitent peut-être à venir. Déjà, est-ce qu'il reste de la place ce soir? Alors, il reste toujours place, même si cette année on a énormément vendu de passes puisqu'on a fait une billetterie très très en amont. Les Havrais ont pris effectivement maintenant l'habitude d'acheter ce pass. Entre parenthèses, c'est probablement un des festivals les plus accessibles de France, puisque vous avez 40 concerts pour 30 €. Sur 5 jours. Sur 5 jours, c'est absolument imparable. Hein. Et pour la personne qui viendrait pour une seule soirée, c'est 4 concerts d'exception pour 10 €. C'est pratiquement le prix d'un paquet de clopes, quoi. Voilà. Donc ça, il faut quand même le souligner. C'est une volonté de rendre la musique extrêmement accessible au plus grand nombre. Et donc on voit bien qu'ici, c'est devenu vraiment très intergénérationnel. Hier soir, on a fini avec 2 sets de folie, les Teacup Monsters, le trio de Lutin Fou. C'est comme ça qu'ils ont été surnommés également par la presse spécialisée. Teacup Monster, bon voilà, ça a commencé avec eux. On avait énormément de jeunes et puis on a fini avec chez Sudaka. Alors là, c'était le délire absolument total. Une partie sous la pluie. Et alors, ce qui est extraordinaire, moi je voudrais les remercier, et les artistes en reviennent pas, c'est que au Havre, je crois que c'est la particularité de LH. Qu'il pleuve, qu'il vente. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont là, ils ont leurs bottes, ils ont leur poncho, voilà, ils en volent pour leur fric et ils ont bien raison. En tout cas, c'est une émotion toujours renouvelée de voir voilà, toutes ces familles, ces gens, etc. qui sont là malgré le temps. Donc voilà. Et puis tout joue, hein, puisque les scènes sont couvertes et à part un orage terrible, voilà, on va jouer jusqu'à ce soir avec donc en ce moment on entend Sarah Lenka, tout à fait, une véritable pépite de folk jazz et de blues également. Donc là, c'est une artiste française qui est vraiment tout à fait impressionnante. Ensuite, on va avoir Déborah Bonham, donc là on va être sur une option plus rock et ça va être bien parce que dès que la soirée arrive, on met des formations beaucoup plus péchues.
donc Deborah Bonham. Et puis ensuite on finira avec une phalange absolument incroyable de reggae roots avec la Jamaïque qui finira la soirée. Et là je pense que ça va être très très chaud. Et avec puis sinon, Dayard, oui, tout voilà. à fait. Et puis un petit coup de chapeau, on a commencé cette soirée avec Sébastien Texier, le fils d'Henri qui était venu déjà l'année dernière, Henri Texier, un contrebassiste, un grand nom du jazz, un des grands maîtres internationaux du jazz, et son fils également qu'on adore, en tout cas moi que j'adore, et c'est pourquoi on l'a fait venir, lui il est au saxo. J'adore son album Dreamers et il vient d'en donner une magnifique démonstration dans des conditions un peu humides, mais il l'a fait, bravo Sébastien. Qui va nous faire l'honneur de nous rejoindre juste après cette interview, donc nous aurons l'occasion d'en parler avec lui. En tout cas, Yann Le Boulba, merci beaucoup. Donc pour les Havrais qui sont encore hésitants, ils peuvent encore venir au Fort de Sainte-Adresse, au Jardin Suspendu. Absolument. Pour participer au Festival Mosaïque. Sinon, il y a encore demain. On peut parler du programme de demain. Ah bah demain, je dirais que c'est une de nos journées phares, hein, c'est la dernière journée. D'abord on commence en matinée avec une formation havraise qui s'appelle Faïla. Donc là sont les champions du gospel. Donc ils viennent à 11h. Donc là on sait que ça va fonctionner sans aucun problème. Donc on commence à 11h et puis ensuite on va dérouler du nouveau tango avec Daniel Melingo. Là c'est un Argentin, ça va être tout à fait formidable. On va avoir également, pour moi, une des grandes légendes blues internationales, un bluesman américain qui s'appelle Mighty Mo Rogers. Alors vraiment, ça, c'est à ne rater sous aucun prétexte pour tous les aficionados. Et puis, dans nos têtes d'affiche, évidemment, alors il y aura Yul Cotman aussi, extraordinaire Yul Cotman, qui va venir. Et il y aura également une tête d'affiche qui a été très connu, peut-être plus connu du grand public, qui s'appelle Ben l'Oncle Sol, et qui se relance aujourd'hui avec son nouvel album, un hommage à Frank Sinatra. Alors voilà, on aura commencé avec un hommage à Dean Martin, le festival, on le finira avec un hommage à Frank Sinatra, et puis pour finir complètement mosaïque, une musique qui nous vient de très très loin, on les avait jamais invités, c'est une tournée mondiale, ils font partie des 100 meilleurs, enfin c'est dans le classement des 100 meilleurs orchestres mondiaux, c'est le Tribal Groove Orchestra de Tokyo, et là on va finir avec les Japonais, avec 42 tambours à écoute sur la scène, ça va être absolument magnifique. Ah, il paraît que c'est très très attendu ce groupe. Eh bien Yann Le Boulba, merci beaucoup. On va vous libérer parce que organisateur de festival, pendant le festival c'est toujours un peu compliqué, le téléphone sonne sans cesse. Eh bien on invite tout le monde à nous rejoindre à Mosaïque. D'ailleurs nous on est en plein milieu du festival, on est juste à côté des toilettes, c'est un bon point de repère. Et n'hésitez pas à passer, en plus on a des badges, on a des petits cadeaux et puis on est sympa. Hein, en tout cas, merci de votre accueil. C'est la première fois que vous venez sur notre festival et on est très heureux de vous accueillir. Tout à fait. Et on espère bien revenir dans un futur proche. Merci à vous et de votre professionnalisme. Julien, on s'écouterait un petit morceau de musique avant de passer à l'interview de Sébastien Texier. Bien sûr. Ina Dayard, on en parlait il y a quelques minutes avec Let the Water Run Dry. Super. Et balance-nous ça et on se retrouve tout de suite après. Let them fall. Let the teardrops fall, let the teardrops fall, let the teardrops fall from your eyes. Let the teardrops fall, let the teardrops fall, let the teardrops fall from your eyes. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. You never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry, brothers and sisters. So let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people. You have no mercy. Let them fall. Let them fall. Let them fall from your eyes. Now that you're all alone and you have no one to call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall, let them fall.
C'était Ina Deyard sur Westrack Radio. On est en direct du festival Mosaïque. Le beau temps est revenu, le ciel On bleu voit le ciel bleu, est ouais. éclatant, c'est magnifique, les gens sont heureux, ils ont le sourire. Et nous avons l'honneur d'accueillir Sébastien Texier qui vient tout juste de sortir de scène et on le cueille comme ça en interview à la sortie de scène. C'est jamais trop des moments faciles, mais en tout cas on est honoré que vous ayez accepté cette interview. Bonsoir déjà, Bonsoir. et merci de l'invitation. Et tout le plaisir est pour nous. Justine, je crois que tu avais quelques petites questions à poser. Eh bien, tout simplement, déjà, comment s'est déroulé ce concert au sein des Jardins Suspendus ? Titanesque. Il y a eu à peu près 2 petits orages, on va dire, ou 2 pluies tropicales, mais bon. Pluie tropicale au Havre. Voilà, on va dire une pluie tropicale au Havre. Mais les gens n'ont pas bougé, ou quasi pas bougé, donc pour leur faire honneur, nous n'avons pas bougé non plus, nous avons continué à jouer malgré l'eau qui coulait partout sur la scène. Vous êtes donc saxophoniste. Pouvez-vous nous parler un peu de votre répertoire ? Alors le répertoire que nous avons joué ce soir, c'était des compositions originales que j'ai écrites, que j'ai composées en fonction des musiciens aussi avec lesquels je joue, parce que dans le jazz ça compte beaucoup avec les personnes avec qui on joue en fait. Ça détermine donc la composition, ça détermine dans quel sens on va jouer ces compositions, voilà. Et puis ça inspire. En tout cas, moi, ça m'a vachement inspiré. Et quand on parle justement de l'interaction entre les musiciens, on l'a bien ressenti. Et j'aime bien l'idée que ça vienne de vous, la création de tout cet ensemble. Ah oui, très souvent, moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'écris pas de musique, et puis tout d'un coup, je rencontre un musicien, et ça me déclenche l'envie de jouer avec lui, et ça me déclenche l'envie d'écrire de la musique dans laquelle il va pouvoir s'exprimer à fond, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que c'était la première fois que vous jouiez au Havre ou pas ? Non, j'ai déjà joué dans le festival il y a 2 ans. Et puis, voire même, je suis venu il y a 3 ans, mais là, c'était donc plus que titanesque, parce que la journée a été entièrement annulée, parce qu'il y a un orage énorme. Donc, je suis revenu il y a 2 ans, j'ai joué, et puis sinon, j'ai déjà joué au Volcan ou Au Mirror. Au Mirror, au Magic Mirror. Et on précise quand même, les orages, c'est quand même très très rare au Havre. Oui. Tout en sachant qu'en plus, sur l'anecdote où vous deviez revenir, vous étiez avec votre père. Oui, c'est ça, je jouais avec Henri Texier, je joue dans sa formation, exactement. Voilà. Mais peut-être je suis un petit peu le chat noir, à chaque fois que je viens, il y a un grain qui tombe. Justement, donc votre père fait également de la musique. Est-ce qu'il vous a transmis cet amour, j'imagine ? Oui, ça c'est sûr. Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 15 ans, en fait, je suis allé regarder, il avait plein de disques, plein de vinyles. À l'époque, c'était des vinyles. Donc, j'en ai tiré un. Et puis c'était fini, j'ai été pris par la passion juste en prenant un disque, du coup j'ai écouté tout ce qu'il y avait, voilà. Et puis je me suis mis j'ai choisi le saxophone parce que j'étais passionné par des gens comme Cannonball Adderley, Lee Konitz, des grands maîtres américains. Et voilà, donc une fois que la passion m'a prise, c'était pour la vie, c'est pour la vie. Moi j'ai une petite question, alors je veux pas que ça soit trop intime, mais avec un père musicien de renom comme vous avez, je me demande comment ça se passe la relation justement père-fils. Est-ce que il vous a poussé à faire de la musique, ou est-ce que Non, c'est quelque chose il vous a laissé complètement vous épanouir, voilà. En fait, ça s'est fait très très simplement. Une fois que la passion m'a prise, j'ai décidé de jouer du saxophone et de la clarinette. Et puis il m'a dit faut aller au conservatoire, donc je suis allé dans un petit conservatoire. Et puis des années après, il m'a proposé de commencer à jouer de temps en temps avec lui. Et puis de fil en aiguille, ça va faire 25 ans que je joue avec lui. D'accord. Ça, c'est vraiment un bel héritage. Et puis, Voilà. Bon, c'est vrai que c'est assez rare. Et on se disait justement, je crois pas qu'il y ait de cas dans cette musique où le père et le fils jouent depuis 25 ans ensemble tout le temps.
Ah non, mais c'est classe. En tout cas, moi, votre père, je l'aime beaucoup déjà parce qu'il a été à Brazzaville. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert votre père, donc Henri Texier. Et depuis, j'écoute beaucoup de sa musique et j'aime bien l'idée que là, je discute avec le fils, à défaut d'avoir le père, mais dites à votre père que je l'adore. Et qui joue aussi sur les disques. Hein. Aussi. Dans la musique que t'écoutes, il y a Sébastien Texier aussi. Oui, aussi. Oui, ouais. bien entendu. Ouais. Et parmi vos nombreuses collaborations, puisque tout à l'heure vous disiez que vous attendiez de rencontrer un autre artiste pour composer, plus ou moins, je crois bien qu'il y a aussi Didier Locoud. Oui, alors ça c'est des rencontres où j'ai joué avec Didier Locoud. Alors ça marche avec Didier, c'était une invitation. En fait, je jouais dans un festival qui est un festival pour les enfants, ça s'appelle les Enfants du Jazz, ça se passe à Barcelonnette. Et c'est un festival où il n'y a que des enfants. Donc j'étais professeur là-bas, il y avait une équipe pédagogique et ensuite les professeurs rencontraient enfin le festival invitait des grands noms et on jouait avec eux à chaque fois. C'est comme ça que j'ai pu jouer avec Didier Lecoud ou René Ortreguer ou enfin il y a eu Daniel Humer, il y a eu plein de gens invités, Richard Galliano. Donc j'ai joué avec tous ces gens-là, donc c'était super parce qu'en plus à l'époque c'était il y a longtemps, j'étais jeune et pouvoir se confronter à des grands artistes comme ça sur scène, c'est formidable. Et pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, donc sur la scène du festival, il y a eu un solo de guitare de votre musicien, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était Il s'appelle Pierre Durand. Ah oui, vous pouvez nous donner les noms de toute la formation parce qu'ils étaient vraiment. Il y a Pierre Durand à la guitare, Guillaume de Martin à la batterie et Olivier Caudron à l'orgue B3. Voilà. Très excellent. Voilà. Mais merci en tout cas pour eux, c'était vraiment bien. Et alors, toutes ces collaborations discographiquement, ça représente combien d'albums, tout ça? Alors, j'ai pas compté, mais. Ah oui. J'ai pas compté combien de disques j'ai fait, mais je sais pas, peut-être une quarantaine ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre assez impressionnant. Remarquable. Pas sous mon nom, hein, mais l'ensemble des participations. Voilà. D'accord. Une belle discographie. Oui, bah au bout d'un moment, ça commence à s'accumuler. Voilà. Et est-ce qu'il y en a un... Pardon. Non, mais je t'en prie, Justine. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement ou pas? Un disque? Oui. Ou une collaboration, un travail d'équipe? Oui, alors plutôt une collaboration. En fait, donc Henri Texier, il a invité, c'était il y a 2 ans, un très grand guitariste qui s'appelle John Scofield. Voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir justement jouer avec lui, et ça c'est un peu comme si on disait on avait joué avec je sais pas, Miles Davis ou John Coltrane, c'est-à-dire que c'est Ou comme Lemmy de Motorhead. Non, c'est... ou les Bon d'accord, on n'a pas les mêmes références. Mais c'est aussi un très grand musicien, Lemmy de Motorhead. Tout à fait. Ouais. Alors, juste après, ici, pour nous raconter un peu la vie de festivalier, enfin de musicien en festival, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez sur Paris, vous continuez la route et vous allez où? C'est quoi les dates? Alors là, moi, je vais prendre une petite semaine de vacances, mais sinon, hier, j'étais au Festival de Nice. Ah, c'est pas à côté. Non, c'était pas à côté, non. Je me suis levé très tôt. C'était quoi, avion ou bus jet privé. ou camion? Non, c'était avion et voiture. D'accord. Pour Ok. arriver à Avon. Et puis juste avant, en fait, j'ai été en studio pour enregistrer un nouveau disque. Donc voilà, ça s'enchaîne. Un 41e. Un 41e. Qui sortirait quand à peu près? Qui sortira sûrement en avril de l'année prochaine. D'accord, très bien. Et la maison d'édition, on l'a déjà Le disque sortira chez Crystal Record. Voilà. Voilà, comme ça on a les infos pour les aficionados. Eh bien, Sébastien Texier, merci beaucoup pour cette merci à interview. Je pense que vous allez vous restaurer maintenant, Oui, peut-être. Voilà, c'est ça. c'est exactement ce que je Et vais puis faire. profitez, vous allez. C'est quoi le programme? C'est plutôt fatigué ou plutôt on profite du festival? Non, le programme c'est je repars sur Paris juste Ah après. bah voilà. Donc Vraiment voilà. sur les chapeaux. Donc la vie de musicien, ce n'est pas C'est- que du fun, c'est aussi C'est aussi beaucoup de voyages. beaucoup de temps dans les transports. Voilà. Faut pas être. Ouais. Voilà, faut pas être allergique aux transports en commun. En tout cas, merci pour le moment musical, c'était vraiment génial. Bah merci beaucoup, merci à vous. Et bon appétit. Mon cher Julien, Je suis là. alors, tu nous as mis un petit morceau de musique avant qu'on passe à la suite de notre Bien émission? sûr, un petit Hugh
Coltman. Ah, un petit Hugh Coltman, avec tiens, I Can't Be Bothered. qui passe demain. Exactement. J'adore ton accent anglais. Ouais, je sais. Tu peux la refaire? C'est quoi le titre? I Can't Be Bothered. Bothered. Au pire, j'ai Emeline. Viens, Emeline, Bothered. ma co-animatrice du Emeline matin qu'on dans a Breakfast, entendu dans le Breakfast Club. qui est professeur d'anglais, donc qui a un voilà. meilleur accent que moi. Est-ce que tu peux donner le nom du titre? Hugh Coltman avec le titre. Be bothered. Voilà, là tout de suite. C'est beaucoup voilà. plus vendeur. Alors on écoute ce morceau, on se retrouve tout de suite après. Can't be bothered or concerned with what you say. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easygoing in the past for my own good. Allowed you to keep mistreating me the way no true love should. Can't be bothered. Don't expect my sympathy. My heart's gone cold. You lost that old time. Hold on me. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Yeah. I can't be bothered. Don't expect my sympathy. For my heart's gone cold. You lost that old time. Hold on me. You wronged me once too often. Now it's time to tell you the score is goodbye, baby. I can't be bothered no more. Oh, it's goodbye, baby. I can't be bothered no more. C'était Hugh Coltman sur West Track Radio. On est en direct du festival Mosaïque au Jardin Suspendu au Havre. Il fait beau, il fait chaud. C'est vrai? Pourquoi les gens? Non, mais oui, il y a les gens sont en bikini, c'est la folie. Je sais pas si on entend le public dehors, mais je crois que nos interventions les font rire. Mais en tout cas, ça a l'air d'être chaud d'ambiance dans le festival. Il y a Sarah Lenka qui est en train de jouer sur scène à l'heure actuelle et tout se passe bien, hein. C'est plutôt chouette. Le festival a démarré mercredi, il va se terminer dimanche. Ouais. Merci Justine de confirmer. Et nous avons l'honneur de retrouver Emeline. Bonsoir. Bonsoir Emeline. Alors, vous reconnaissez cette voix? Tu peux dire bonjour Le Havre? Bonjour Le Havre. Ah, mais voilà, c'est la voix. mienne, C'est la voix du Breakfast Club. C'est la voix du matin, de 6h du matin. Alors, toi, tu t'es là. Ouais, Bonjour. Depuis mercredi, je suis là. Ah oui, mais je t'ai là, croisé je fais rien. mercredi et tu as un pass 5 jours. Hé hé, que j'ai à mon bras droit gauche. Eh bien, écoute, nous on est passé mercredi vite fait, je suis repassé hier vite fait, mais j'aimerais bien avoir ton impression de festivalière. Du coup, t'as fait tous les jours, Ouais, tu vas et pouvoir nous. C'est la première fois que je le fais en fait, le festival, et c'est vachement cool. Ouais. Et, l'ambiance, c'est ce que je disais, enfin, il y a des petits, il y a des très âgés, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, franchement, et l'ambiance est conviviale en fait. L'ambiance est familiale et conviviale, les gens sont cool, l'ambiance est bonne, vraiment. Beaucoup de monde.
Ouais, pas mal de monde, mais en même temps, c'est pas étouffant non plus parce que c'est un très grand spot, donc Ce qu'on appelle un festival à taille humaine. voilà. Franchement, c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce que tu as vu durant ces jours précédents? Alors, ce qui m'a marqué, du moins, il y a le bal de l'Afrique enchantée. Ouais. Mercredi, et là, ça c'était fou. Avec Soro Solo. Ouais, voilà. Ah, j'ai pas arrêté de danser, c'était vraiment excellent. C'est souvent à partir de le soir que là, où il y a vraiment de l'ambiance, où les gens sont. Ouais, en deuxième partie de soirée, ça Ouais, commence à se voilà. lâcher un peu. Jeudi, c'était Tony Green avec Milk. Malted Milk. Ouais, voilà, mais ils ont remplacé. Il n'y avait plus Tony Green, donc ils ont Ah bon remplacé par Amala, elle s'appelait, c'était une chanteuse. D'accord. Et c'était vachement bien aussi, donc là aussi j'ai pas arrêté de danser. Grosse ambiance. Sinon après dans la journée c'est plutôt cool, hein. Début de soirée on s'amuse bien, c'est plus jazz, c'est plus tranquille. Et en fin de soirée c'est vrai que là ça tape bien. Et hier soir c'était vraiment la folie avec Che Sudaka. Donc c'est des Argentins, des Colombiens qui vivent à Barcelone si je Je crois que c'est trompe pas. ça. Ouais voilà. Et en fait quand j'ai lu la petite plaquette ça faisait référence à Manu Chao, la Mano Negra. Moi c'est tout ce que j'écoutais quand j'étais gamine, donc les négresses vertes. Oh, c'était il y a 2 ans ça. Tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'écoutais quand j'étais gosse. Et donc du coup, j'étais à fond hier soir. J'ai mal partout. Alors moi je suis parti avant. Mais ouais, je sais. Je suis venu voir Teacup Monster et après. c'est pas mal, ça, hein. Ouais, c'était bien. Et après je suis parti et en fait quand je me suis réveillé ce matin, que j'ai allumé mon ordinateur et que j'ai regardé les réseaux sociaux, tous mes potes qui étaient restés n'avaient que ce mot-là à la bouche, Ah Che ouais, Sudaka ouais. apparemment. C'était une grosse C'était- sensation du Ouais, festival hier c'était la soir. folie. Enfin, moi en plus, j'étais juste devant les barrières, j'étais tout devant. Ah, c'était toi la groupie devant qui s'agrippait aux barrières? Il y a des vidéos parce que moi, j'ai pas arrêté de sauter. Hein. Donc c'est peut-être moi. Et ben voilà, le festival Mosaïque, c'est du fun, c'est des bons moments. Ah Alors ouais, n'hésitez ouais. pas à venir, hein, je crois que la pluie est définitivement partie pour ce soir. Puis on nous Venez, fait des venez. coucous, on nous fait. Oui, les gens pouces en sont. l'air, Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est. Enfin, bon, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, mais pour avoir fait beaucoup de festivals dans ma vie, il y a quelques festivals que je trouve un peu bourrin. On va pas les citer, mais quelques exemples. Bah non mais pas dans la musique forcément, mais au niveau par exemple du comportement du public, quand tu vois tout le monde est complètement alcoolisé, que genre les gens ils marchent vers toi, ils te rentrent dedans, ils te voient même plus, alors que là ici on est vraiment plus dans un côté détente, les gens sont Familial, sympas, Ouais, voilà, souriants. familial c'est ça. aussi. C'est pas oppressant, les gens sont sympas, même si Même s'il pleut. il pleut, voilà, franchement, les gens sont cool. Et bah merci beaucoup Emeline. De rien. Et puis donc tu restes encore ce soir et demain. Ouais. La totale. T'as mis ta tente dans les douves du fort de Sainte-Adresse. Ça, ouais. Bon bah super. Julien. Mathieu. Je crois que nous avons rencontré Choubni tout à l'heure, qui est Exactement. actuellement sur scène. Il vient juste de commencer parce qu'il devait commencer à 20h30, donc je pense que s'il n'y a pas de retard, Ça doit il être- est en train de voilà, jouer. c'est ça. Qui est un artiste à vrai. Et nous avons eu l'honneur de le recevoir il y a une heure, juste avant de faire ses balances. Il nous a livré une petite interview que je te propose d'écouter juste maintenant. Volontiers. Nous sommes avec Erwan de Choubni, artiste à vrai. Est-ce la... Bonjour. Bonjour. Bonjour Justine. Est-ce Bonjour la... Bonjour Mathieu. Bonjour Justine. Est-ce la première fois que vous participez à Mosaïque? Oui, c'est la première fois. Et alors, pourquoi avoir accepté l'invitation de jouer dans un festival de musique du monde? Ah, d'abord parce qu'une invitation, ça se refuse pas. Une invitation à jouer, au contraire, ça s'accepte, d'une part. Et puis d'autre part, oui, Mosaïque est un festival de world music, mais d'une certaine manière, Choubni fait également de la world music. Peux-tu nous parler un peu de Choubni justement, parce que bon, pour nos auditeurs à vrai qui te connaîtraient, j'espère qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore et que ça va élargir ton c'est public. Ça va élargir ton public ce soir, mais t'es plutôt dans un créneau. À la base, t'es plutôt dans un créneau folk. À la base, à la genèse. À la toute première mouture. Pourquoi folk? Parce que la folk se définit avant tout un homme seul sur scène avec une guitare sèche et qui s'accompagne. Donc c'est du coup assez facile de catégorier les gens dans la folk. C'est avant tout ce que les gens retiennent. Mais finalement, quand tu regardes historiquement, ce que c'est que la folk et comment elle est définie, en fait, dès le départ, j'ai jamais vraiment eu le sentiment de faire de la pure folk, dans la mesure où mon jeu de guitare fait que j'ai un jeu très classique, très flamenco, et en même temps des constructions de morceaux très rock et très pop.
D'où justement ces croisements world music Voilà, c'est ça. amenés par la guitare Voilà. flamenco. Donc t'ajoutes derrière une batterie, des percussions, des tablas, t'ajoutes évidemment des morceaux au piano, parfois même joués au synthétiseur, donc des effets travaillés sur ordinateur, au laptop, donc ça fait très électro. T'ajoutes des instruments tels que le Weissenborn, qui est un instrument quand même Qu'est-ce que assez c'est que ça? atypique. C'est le nom de l'instrument, c'est le nom du lap steel. Ah oui, qui- d'accord, c'est qui une donne guitare également. posée sur, C'est ça. sur les genoux. Le lap steel, le pedal steel, mais le Weissenborn, c'est la version acoustique, celle qui a été créée par Monsieur Weissenborn. Qu'on salue. Voilà, qui, oui, paix à son âme, puisqu'on est, on est au 19e siècle, là, fin 19e, début 20e. Mais en fait, il a eu ce génie de se dire, parce qu'à l'époque, il y a dans le blues, de le bluegrass, dans le côté, tu vois, Mississippi, il y a des bluesmen qui ont pris cette habitude de jouer leur guitare acoustique, mais en la posant sur les genoux et en baladant dessus un morceau de métal ou de verre, le bottleneck. Et sauf que c'est pas très stable sur les genoux. Donc Weissenborn, lui, va faire une découpe. Il est luthier, j'imagine. Et donc il va faire une découpe d'un instrument et voilà. Pour donner une référence à nos auditeurs Ben Harper. d'artistes, oui voilà, un peu connus qui Excuse-moi, utilisaient je t'ai cette coupé, guitare. je t'ai piqué, Effectivement, j'allais citer Ben Harper pour avoir l'image de Ben Harper qui joue de la guitare sur ses genoux. Ouais, tout à fait. Et dis-moi, Choubny, c'est depuis combien de temps que ça existe cette histoire? Ça fait un petit bout de temps, j'ai arrêté de compter en fait. D'accord. Ouais, j'ai plus assez de doigts pour compter, donc j'ai arrêté. En fait, t'as toujours plus ou moins, parce qu'avant tu jouais dans des formations, dans des Ouais, groupes ouais. plus électriques. Ouais. En fait, t'as toujours joué, composé des morceaux pour toi. Voilà, C'est- si ta question est de savoir depuis combien de temps je fais de la musique, la réponse se compte en plusieurs poignées de main. Décennies. Voilà. On ne donnera pas ton âge. Voilà. Non, on le donnera pas. Mais tu peux poser la question. Non, il paraît que c'est indiscret. Tu as sorti ton deuxième album il y a quelque temps qui est assez différent du premier, puisque le premier, je me souviens que c'était vraiment beaucoup de ballades folk avec quelques ajouts musicaux, enfin quelques ajouts d'autres C'est ça, instruments, mais vraiment par parcimonie. Et là, tu as fait un deuxième album qui est beaucoup plus orchestré, Tout à fait. beaucoup plus rock en quelque sorte. Alors oui, plus rock. C'est surtout dans la manière de travailler que les choses ont changé, puisque autant le premier album, on l'a travaillé longtemps en amont et on l'a enregistré en une semaine de studio, c'était à Honolulu. Donc on a essentiellement fait des prises live, des batteries, contrebasse, violoncelle, guitare, et puis après il y a eu ce qu'on appelle les overdubs, les rajouts, qui finalement ont été peu nombreux, parce que sur ce premier album je souhaitais quelque chose de très, très neutre, très plat, justement très peu, voire pas du tout de production. Je voulais quelque chose justement de très, très sec, finalement très, très vrai. Voilà. Le deuxième album, lui, la démarche a été différente. Il s'est fait sur plusieurs mois, piste par piste, lentement, savamment. Il y a eu beaucoup de retours en arrière, il y a eu beaucoup de morceaux qui sont passés à la trappe, beaucoup de morceaux qui ont mué. Et puis surtout, j'ai renoncé à le réaliser complètement pour laisser les manettes à Gaëtan Le Calvès, qui lui s'est occupé de réaliser l'album de A à Z. Donc finalement, le chef d'orchestre, c'était lui. Voilà. Ça t'a amené les ingrédients, et lui après il a fait une C'est recette. ça. Voilà. Ouais, c'est avec. une belle image, ça. Voilà. On avait préparé une grande table. Je suis arrivé avec les courses. J'ai tout posé sur la table, le frais, les légumes, les viandes. Et puis après, je les regardais faire à manger. Et c'était bon. Et au sein de Choubny, vous n'êtes pas toujours le même nombre à jouer. Combien serez-vous ce soir? Ce soir, on est 4. D'accord. Ce soir, il y a Sébastien Rowe à la batterie, qui est déjà sur le premier album. Il y a à la basse, à la contrebasse et au chœur Gabin Liberge, qui est sur le deuxième album. Et puis le quatrième, c'est Maxime Liberge aux guitares électriques et également au chœur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui reste constant dans toutes les formules qu'on développe. C'est qu'il y a plusieurs voix, voilà. D'accord. Et je crois qu'il y a je t'ai vu sur quelques autres formations avec du violon.
Absolument, oui. Quand on est en formule acoustique, on est en violon, contrebasse, guitare évidemment, et c'est Pauline de Nice qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur cette formule acoustique. Et vous aimez jouer dans votre ville, au Havre? Eh bien, la question piège. Bah évidemment. Oui, alors si déjà c'est par facilité, oui, parce que j'habite ici, c'est ma ville, c'est celle où je suis né, c'est celle où j'ai grandi, où voilà, je me suis fait, donc où je vis toujours. Donc c'est d'une certaine manière, je me ressens comme un artiste à vrai, et donc jouer ici, évidemment, c'est du pur plaisir, quoi. C'est pas déstabilisant justement de jouer devant des gens qu'on connaît? Au contraire. Ah bon? Au contraire, puisque alors le plaisir est différent. C'est vrai que c'est d'une certaine manière, c'est comment dire, c'est pas forcément plus angoissant, mais c'est oui, il y a un petit trac supplémentaire, il y a une petite petit stress, une petite tension supplémentaire, parce que on sait que oui, les gens paradoxalement comme ils vous connaissent, comme ils vous ont vu jouer plusieurs fois, il faut s'attendre derrière à ce qu'ils viennent te voir en disant ouais bon alors cette fois-ci ah ouais mais bon tu vois, enfin bref, je veux pas faire la conversation. Je vois. Alors que quand on joue ailleurs, qu'on se déplace, qu'on va beaucoup plus loin, là ouais, il n'y a pas ce stress, il y a plutôt le stress de se dire mince, je joue devant des inconnus, comment ils vont réagir à notre musique. Voilà. Donc là, ici, assez paradoxalement, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas cette anxiété de me dire mince, ça va plaire ou ça va pas plaire, mais j'ai plutôt cette anxiété de se dire j'espère que je vais pas décevoir les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, c'est mosaïque. Donc un beau concert qui s'annonce ce soir à 20h30. Est-ce que après ce concert, vous avez d'autres projets à venir? On n'a pas de choses bien arrêtées pour l'instant. Les projets, c'est évidemment de continuer à tourner, mais c'est aussi de commencer à construire le prochain album. Voilà, qui j'en dis pas plus. Un clip qui était sorti il y a quelques jours. Ouais, absolument, ouais. On a issu du deuxième album, donc un clip réalisé, filmé et fabriqué par Thomas Krobeck, voilà, et qui nous a fait le plaisir de faire un clip sur The Place to Live, donc qui est un des morceaux de Zero K, le dernier album. Et alors, comment on retrouve des informations sur Choumi pour les gens qui aimeraient être informés de la suite des événements? Ah bah c'est très simple. Tu ouvres ton moteur de recherche. Je vais pas faire de publicité, mais au hasard, je vais citer Google. Tu tapes Choubni, S-H-U-B-N-I, et en fait, tous les liens, c'est nous. Voilà. Donc sinon, mais ouais, c'est non, il n'y a pas d'homonyme. C'est voilà. C'est facile. C'est aussi une des raisons pour laquelle le nom s'est imposé aussi facilement. C'est que même moi, ça m'a permis au départ de ne pas oublier comment je m'appelais. Donc c'était un bon moyen mnémotechnique. Sinon, non, évidemment, il y a une page Facebook, Choubni. Moi, j'ai mon Erwan Choub, j'ai mon mon profil sur Facebook. Vous pouvez aller traîner du côté de Bandcamp si vous voulez acheter les albums. Si vous voulez les écouter, vous allez sur Deezer, Spotify, voilà. Et sinon, j'ai un site www.choubni.fr ou .com, ça marche aussi. Très complet. Tu vois, c'est voilà, très simple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mathieu. Merci Justine. Et puis, comme on dit dans ces occasions-là, puisque tu vas jouer dans quelques minutes, je souhaite, ça approche. C'est le genre de choses qu'on peut dire, oui. Non, je sais pas. Alors, la petite minute histoire. Eh bien, c'est parce que, alors, au théâtre, je sais pas, 16e, 17e siècle. Ah, il me semble que c'était au 16e siècle. Ça nous rajeunit pas.
sommes toujours sur West Track Radio 95.9 au Havre et sur le site aussi west-track.com. Nous sommes en direct du festival Mosaïque qui a lieu tout le week-end depuis mercredi et jusqu'à dimanche. Au Havre, au jardin suspendu, au fort de Sainte-Adresse. Donc c'est sans Vic par là, et c'est magnifique. Le cadre est vraiment incroyable. J'adore ce lieu. Julien, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que tu viens. Oui, c'est la première fois que je viens au jardin suspendu. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu des photos et tout ça. T'es à vrai pourtant. Et je suis à vrai. Mais pourquoi c'est la première fois? Parce que c'est trop loin de chez toi ou la côte est dure à monter Clairement, ou... c'est clairement de la fainéantise. Je l'assume. Il faut monter une côte pour arriver au jardin suspendu. Donc la côte de trop. Mais je trouve ce fort magnifique. Non, mais, en fait. mais oui, mais imagine-toi, projette-toi un peu. Je veux dire, par exemple, qu'il y a une fille qui te plaît beaucoup, par exemple. Tu lui viens dimanche. On va se promener au jardin suspendu. Tu l'emmènes sur les remparts, tu fais le tour des jardins. Tu lui dis, regarde, là c'est la mer, là c'est magnifique. Mais Mathieu, Justine m'a fait découvrir le fameux spot si célèbre, justement, du fort de donner les bonnes Sainte-Adresse. astuces. Que tu connaissais déjà, tu l'avais déjà pratiqué ce spot. Oui. Expérimenté, Et ouais. justement, je disais exactement à Justine la même chose que toi en me disant ça me fait un spot en plus pour draguer. Oui, mais faut venir accompagner Oui, parce que évidemment, oui, sinon c'est louche. sinon tu peux toujours essayer de rencontrer quelqu'un sur place, mais Ça fera un peu l'homme solitaire. Ouais, non, Voilà. et pour le coup, non, sinon c'est vraiment magnifique et les serres comme ça à vue, enfin c'est tout à joli. fait. C'est le vraiment joli. service espace vert de la ville du Havre. Hein. En fait. D'accord, Oui. ok. C'est-à-dire que dans les serres, ils font pousser les plantes qu'après ils mettent Dans les en jardins, ville, dans les jardins, tout ça c'est D'accord. voilà. Et ils ont toute une collection de plantes tropicales que je vous invite à voir. Emeline, je vois que tu acquiesces. Oui, je crois même qu'il y a des plantes carnivores, si je me trompe pas. Ah, C'est Je chaud, les ai ça. pas vues. Mais c'est chaud, je me suis toujours demandé ce que c'était. Non mais ça m'inquiète, une plante carnivore, Non, c'est ça- quoi? ça C'est mange que la animal mouche, ou ça- animal ou ça- végétal? ça mange que les mouches. D'accord. Si tu mets ta main, je pense qu'elle essaye de te broyer quand même. Enfin, je sais pas. Alors en gros, quand elle te mange, après, il te donne un espèce de salive avec qui te décompose. Bon après nous on est humains donc ça a du mal à se décomposer, mais pour les mouches et tout ça. Mais ça ne passe. vous inquiétez pas, les serres sont bien fermées ce Exactement. soir. Les plantes carnivores ne vont pas s'échapper. Moi, j'ai trop d'images de films avec des plantes carnivores énormes. Mais bon, là, ça va, ça va pas être le cas. Ouais non et puis ça donne un petit côté joli aussi. Enfin, c'est original. De loin, quoi. Ouais, de loin. Alors, Justine, je crois que tu as été à la rencontre du public il y a quelques minutes pour aller voir un peu, prendre un peu des ambiances, des sons d'ambiance, voir comment les gens appréciaient ce festival. Voilà, en gros, Yes. qu'est-ce que on commence par écouter. Tu as rencontré qui en premier? David. David, J'ai c'est rencontré, ça. ouais, David, Alors, c'était qui, David? un père de famille qui était là avec ses deux petites filles. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, il vient ici en famille. Alors je suis allée à sa rencontre. Écoutons David. Je m'appelle David. D'accord, alors bonsoir David. Pourquoi être venu ce soir accompagné de vos enfants? Écoutez, on est à vrai. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait pas rater une occasion de sortir pour écouter des musiques un peu du monde. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un groupe que vous attendez en particulier? En fait, nous sommes les voisins de Chobny, donc qui va donc jouer sur la scène numéro 3. Donc voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez à Mosaïque? C'est la première fois qu'on vient à Mosaïque. Très bien, alors je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Ah oui, en fait, oui, tout C'est à fait. directif. Alors en fait, oui. Alors c'est quelqu'un qui est venu parce qu'il connaissait bien Chobny. Chobny. Ouais. Non, très bien. mais je crois qu'il avait envie, il avait déjà entendu parler des mosaïques. En fait, il m'a dit tout ça avant que j'allume le micro. Et voilà. il C'est avait ton bien coming envie de out, découvrir. Justine. Mais tu as oublié d'allumer le micro sur la première interview, c'est ça? C'est ça. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle dure que 30 secondes au passage. Mais Les ça réponses arrive, ont ça été arrive. plus brefs. Ça arrive. Il y a que ceux qui font rien, qui leur arrive rien, n'est-ce pas, Julien? Exactement. Il m'arrive aucun problème en réalisation ce soir. Et ensuite, qui as-tu été rencontré? Félix, le photographe de Clic Clac. par C'est vrai. hasard. Ah bah oui, tiens, on va en parler. il y a le Je voulais combi, il y a le faire, pas mais là, loin. j'ai pris Le l'eau, donc combi. c'est plus possible. Ah, tu voulais aller te faire prendre en photo. Alors j'explique d'abord Clic-Clac. Qu'est-ce que c'est? Clic-Clac, c'est une Autre opération canapé. qui a lieu dans le cadre d'un été au Havre 2017. Donc pour les 500 ans du Havre, l'objectif de ce camion, mais c'est plus large en fait. C'est le projet Clic-Clac. C'est le projet de... Voilà, merci, Prendre personne se en rappelle. photo, Radley les Kittle, photos, les Kittle. après. Je crois qu'il fallait Toutes donner les un nom. photos, ça serait mis C'est, dans la j'ai oublié, c'est Kittle, voilà, c'est ça son nom.
l'artiste. oui, voilà, bah quelque chose super. du genre. Ouais, vous suivez Daft rien Punk, du je tout. crois. Peut-être. En tout cas, son objectif était de prendre Tous 200 les 000, de prendre tous les Les Havrais Havrais. en photo, soit En portrait. 200 000 photos. Et l'objectif, c'est une fois que toutes ces photos seront prises, le 8 octobre, elles seront accrochées dans une alvéole La du poudrière la poudrière, suspendue. la poudrière Non, c'est- carrément, ouais, ce sera la la fameuse poudrière que Yann Le Boulba nous a présentée tout à l'heure C'est avec vrai. la pyramide à l'intérieur. Génial. Non, faut savoir que pour être affiché, quand même, faut prendre la photo seule et que ça soit vraiment une photo portrait. C'est Pas vrai. Avec des potes. On peut prendre la photo avec des amis et tout, mais elle sera pas affichée. Et donc le 8 octobre, toutes les photos seront affichées dans la poudrière et les gens pourront retrouver leur portrait parce qu'il y a tout un système de Et à code. savoir qu'il reste 15 jours pour croiser le camion clic-clac. Et justement, d'accord. le fameux combi Ouais. clic-clac, il reste 15 jours et il reste un mois pour prendre ses photos, prendre ses portraits. Donc à Auchan, Montgaillard, Auchan, à la Montgaillard. au Volcan, enfin à la bibliothèque Némeyer. Et un troisième endroit, je n'ai plus le troisième endroit. Et je crois que c'est 2 endroits, puis après le camion se balade un petit peu. Oui, voilà, C'est ça en fait. quoi. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fait, l'opération clic-clac, il y a des photomatons dans la ville, plus ce camion, un combi Volkswagen magnifiquement Vert, décoré jaune. aux couleurs de Ah, clic-clac. qu'on rattrape direct. Qui se balade d'événement en événement pour que les gens se prennent en photo. Et c'est assez sympa parce que les photos sont toujours plutôt sympas. On peut faire des poses un peu bizarres. Et à chaque fois, on a un petit code qui nous permet de retrouver sa photo sur internet et qui permettra le jour. Alors je crois que c'est ça le final, c'est que le jour de l'événement, les photos seront affichées dans l'alvéole. Et en fait, il y aura une espèce d'application, je sais pas trop comment ça marche. Tu taperas ton code et l'image apparaîtra en grand sur le mur de la poudrière. Donc n'hésitez pas à aller vous faire prendre en photo dans le camion clic-clac Je vais y aller. qui se situe actuellement au sein du Festival Mosaïque, Et c'est à côté de nous. juste derrière nous. Et c'est gratuit. Eh bien, écoutons. Au passage. Aussi, Écou- le oui, clic-clac. c'est gratuit, bien sûr. Et en noir et Oui, blanc. tu fais pas tes photos d'identité dedans non plus. Pour ton permis, ça va pas marcher. Oui, j'ai Mais, testé, ça passe. ça ne passe pas, ça ne passe pas. Écoutons Félix. Oui. Écoutons Félix. Alors, Félix, 35 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival Mosaïque? Non, c'est pas la première fois. Et de cette édition, est-ce le premier jour? C'est le premier jour que je reviens ici, ouais. J'en ai entendu parler avant, apparemment c'était un truc de fou là les 2 derniers jours, ça s'est super bien passé, etc. Mais là c'est le premier jour et pour une autre raison que le festival, enfin en tout cas pour ma part, je ne vais pas forcément en profiter au maximum car je prendrai des photos. Des photos? Des photos, clic-clac pour le portrait d'une ville que justement votre radio soutient à fond et qui va être un projet qui va finir ici au Jardin Suspendu. Donc vous êtes ce soir avec votre petit combi, c'est bien ça? Exactement, petit combi Volkswagen qui est juste là-bas là. Je vois ça. Ouais, non, mais là il est caché derrière le buisson. Ça fallait pas le dire. Oui, quelles sont les raisons pour lesquelles vous appréciez le festival Mosaïque? Quelles sont les raisons? J'aime bien, c'est vivant, c'est un chouette endroit, il y a plein de sons que je connais pas forcément, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux artistes et voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh bien c'est super, en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci Justine, merci Félix. Donc je crois que dans ta balade, tu as encore été à la rencontre d'une autre festivalière que Yes. tu as croisée comme ça de façon impromptue au bord des scènes. Alors une qui vient depuis tous les soirs, Ouais. très à fond, qui est d'ailleurs autour de la table. Oui, C'est alors, malheureux. la fille a eu un pass gratuit, donc elle en profite. Mais c'était quoi ton plan pour le pass gratuit? Bah oui, parce que nous on veut le savoir. Bon, on me l'a filé en fait. Ah T'es arrivé, on t'a dit, ah vous, vous avez un pass gratuit. Ah non, c'est des amis d'amis, enfin allez. D'accord. On a un pass, j'ai un pass de 5 jours mais je peux pas venir, bah on me l'a passé. Bon, eh bien Sympa, tes amis, quand même. écoutons Emeline il y a 1 heure. Alors j'ai 24 ans et je m'appelle Emeline. Emeline, est-ce que c'est la première soirée que vous faites de cette édition? Non, je suis là depuis mercredi en fait. J'ai fait tous les soirs, je suis là depuis mercredi. Toujours vivante, toujours debout. Et alors que pensez-vous de cette 8e édition du festival? C'est la première fois que je fais le festival en fait. Et je suis vraiment hyper contente parce que l'ambiance est vraiment cool. On a des petits comme on a des gens très âgés. Il y a tous les âges. L'ambiance est super. Les groupes sont super. J'arrête pas de. Je m'amuse bien depuis mercredi, ouais.
Est-ce qu'il y a un soir que vous avez préféré ou ils sont tous équivalents J'avoue que hier soir, Chesudaka à 23h, j'étais au taquet, j'étais devant les barrières, j'arrêtais pas de sauter, j'ai mal partout maintenant aujourd'hui. J'ai des courbatures partout, mais c'était vraiment le feu. Le bal de l'Afrique enchantée, c'était top aussi. Enfin, vraiment, c'est une belle programmation. À partir de 18h, 20h, voilà, c'est calme, c'est tranquille, etc. Mais à partir de 23h, c'est vraiment les groupes qui bougent et là, c'est là que ça envoie et c'est là où on s'amuse bien. Et la pluie n'est pas un obstacle pour vous, puisque là, nous sommes en plein sous la pluie. Non, je suis normande, donc j'ai l'habitude. Ok, ce soir, il y a un concert en particulier que vous attendez Ce soir, c'est le soir plutôt calme en fait. Donc je vais juste profiter, j'ai pas d'attente, je vais voir. Je suis là pour découvrir. Eh bien, bonne découverte alors et merci beaucoup, Emeline. Merci. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Moi aussi. Alors pour nos auditeurs, on rigole entre nous, mais en fait on ne savait pas, Emeline, que tu étais sur le festival. Et t'es venu nous faire un petit coucou avant. Ouais, mais Justine t'a croisé comme ça au hasard et elle t'a interviewé et après tu es venu nous faire un coucou et puis t'as pris le micro. T'as fait un peu la même chose avec Westrack Radio cette année, genre un jour t'es venu pour voir et puis depuis ce jour-là t'es resté tous les matins. Mais c'est un peu ça en fait. J'ai su la veille que j'allais faire la matinale. Le dis pas, ça Mathieu il est pas au courant. C'est les secrets de la radio. Et le 28 août tu es de retour alors? Ouais, je serai là. Bon, c'est bien évidemment, dès 7h du matin. Enfin, 7h20. Levé à 5h30. Non, mais on fait la dernière semaine qu'on a fait à Westrack, elle était à l'heure déjà. On a fait 5 jours à l'heure, ce qui est extrêmement rare. Je l'avoue. Normalement, en radio, on est à l'heure tous les jours. Eh bien, on est à l'heure, mais on a un petit décalage horaire qui fait qu'on démarre à 7h10 de temps en temps. Oh ouais, inexcusable. T'auras un blâme. Eh bien, très bien, on est toujours en direct du festival Mosaïque, la soirée bat son plein, il y a Sarah Lenka sur scène à l'heure actuelle et il y a encore plein de belles choses dans la soirée. En clôture, il y aura Ina Degard avec un son qui nous provient de Jamaïque. Ça va être, je pense, un très très beau moment. On va s'écouter un petit morceau de musique avant de continuer nos pérégrinations radiophoniques. Waouh. Je te propose, Julien, que nous écoutions... Daniel Melingo, non? Melingo, tout à fait, qui jouera demain. Il joue demain. Et cette prog est vraiment bien faite. Exactement. Et bien, ça va être bien. Et je fais un petit coucou à Mélisa qui peut-être nous écoute parce que elle est absolument fan de Daniel Melingo. Et d'ailleurs, il y a un certain musicien qui s'appelle Lalo, je me rappelle plus de son nom de famille, qui sera sur scène avec Melingo demain, qu'elle a interviewé dans Tango. El Tango. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? El Tango. Il y a un problème? Je cherche justement le Ah oui, je croyais que tu étais en train de me dire: oh mince, j'ai oublié de monter l'émission. Elle est passée hier, non? Pas du tout. Allez, on s'écoute un petit Daniel Melingo et on se retrouve tout de suite après. El vaso de mis ansias en lo que vuelvo a sentir. Nada estrecho entre mis brazos y hace frío en mi porvenir. Esta maraña de dudas hoy es pura cicatriz. Es la cruz que me dejaste, heridas del pasado vuelven hacia mí. Las sombras se me escurren en huellas que me has hecho y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. Hoy anhelo recordarte, tango me hiciste sufrir. Tu
desde el fondo de la copa vuelve hacia mí. Hoy me acuerdo de tu nombre, de tu Biblia sin Jesús, un reloj sin manecilla y en la mesita un velador sin luz. La noche que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. Las sombras se me escurren en huellas que me has hecho y quiero agradecerte por mi bien, no volverá a pasar. El día que te fuiste, tan linda como siempre, guardada en el recuerdo te dejé y te olvidé. C'était Daniel Melingo sur Westrack Radio. On est toujours en direct du Festival Mosaïque. Il est 21h06. Le festival bat son plein. Il y a encore beaucoup de choses à voir ce soir. Il y a actuellement... Qui il y a sur scène en ce moment, Justine ? Choubni. Ouais. À la scène Alors, 3. Sur la scène. Alors 3, il paraît qu'il y avait Choubni. Je vois Nadia, notre reporter, courir, revenir. Elle nous ramène des sons, tout ça. Alors il y avait Choubni. Oui, et apparemment il y a un petit problème technique. Donc il y a eu coupure de son et je pense que nous avons le contrebassiste qui nous l'explique directement. Alors on va l'écouter plus tard parce qu'il faut le temps que je le mette dans l'ordinateur. Mais oui, il y a une petite coupure de courant. Il y a une petite coupure de courant, mais là j'entends de la musique, je pense que ça reprend. C'est revenu. Ah mais oui. Voilà. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour que la magie. Oui, c'est bon. Merci. Ah, il n'y a pas de coupure ici, merci. On l'aurait remarqué, je peux te le dire. Très bien, alors Sarah Lenka vient de finir de jouer puisque je l'ai vu passer devant nous. Qu'est-ce qu'il y a encore après, Justine ? Je ne sais plus comment elle s'appelle, Deborah Bowman. Ah, Deborah Bonham qui va commencer. Voilà. Et la sœur d'un bassiste, d'un batteur, d'un très très grand groupe de rock. Ah, c'est de la radio amateur, hein, c'est de la radio amateur. Non, mais il y a Ina de Yard. Il improvise. C'est vrai. C'était Motorhead, non ? C'est vrai. Je me trompe. Motorhead ? Non, je crois qu'il joue pas ce soir. Non, c'est la sœur d'un des musiciens de Motorhead. Ah bon ? Ah, on apprend des choses. Ah ouais, Led Zeppelin, merci. Heureusement que le public est plus cultivé que nous parce que ça fait peur. Hein. Mais j'ai plus ma petite plaquette. Ah, la petite plaquette, on a perdu la petite plaquette. Bon. C'est pas faux, c'est Eh pas bien, est-ce que l'une d'entre vous, enfin, pas toi Justine parce que t'es restée là, Emeline t'étais un peu avec nous, Julien aussi. Nadia, est-ce que t'as été voir Sarah Lenka sur scène ? Alors j'ai été voir Sarah Lenka sur scène et j'ai été la voir et je l'ai trouvée superbe. Elle nous a fait un morceau du Mississippi de l'époque du blues. De là-bas, là, il y a longtemps. Là-bas, du Détroit. Et c'était juste un voyage. Moi j'avais juste envie de me lever et de danser, même si le public est souvent assis parce que la musique veut ça. Ça donnait envie vraiment de danser avec elle, quoi. C'est vrai, elle a interprété un répertoire de morceaux de Betty Smith. Très exactement. Elle a fait un hommage à ça et d'ailleurs elle a raconté 2 histoires que j'ai aussi pu prendre en passant comme ça dans mon micro, que vous allez avoir peut-être en primeur aujourd'hui ou un de ces 4. Eh ben écoute, je vais essayer de faire ça rapidement. Alors que nous sommes juste à côté des toilettes publiques du festival et que la queue commence à... Les gens commencent à s'amonceler devant les toilettes. Pourtant, il y a beaucoup de toilettes et il y a quand même un problème de flux. Ça doit être la bière aussi, mais je pense qu'il y a aussi les auditeurs. Faut pas quand même enlever ce que nous proposons, qui viennent juste pour nous écouter. C'est pas que pour les toilettes. Enfin, exactement. Eh bien, il y a des toilettes à l'orangerie. On vous donne des bons plans. C'était les bons plans de Emeline. Nous vous informons qu'il y a d'autres toilettes vers le bar l'orangerie. C'est super bien. Ils sont super bien. Merci beaucoup. Emeline va publier l'année prochaine le guide du routard des festivaliers, tous les bons plans en festival. En attendant, je vous propose d'écouter Sarah Lenka qu'on a été rencontrée très très brièvement
juste avant la montée sur scène, genre 5 minutes avant qu'elle monte sur scène, on est arrivé dans les loges. D'ailleurs, il y avait une petite anecdote à ce moment-là, c'est qu'elle était enfermée dans sa loge et elle n'arrivait plus à ouvrir la porte de sa loge. La clé était bloquée et voilà, elle était un peu genre, enfin, il y avait 3 personnes autour de la porte pour essayer d'ouvrir. Et Yann Le Boulba, l'organisateur du festival que nous avons reçu en début d'émission, est arrivé tel un sauveur et a ouvert la porte, qui a libéré Sarah Lenka et qui lui a permis de faire son concert ce soir. C'était magnifique. Et cette interview donc. Et juste une cette question, interview. Mathieu. Tu t'es pas tombé sous le charme de cette belle dame quand même? Elle est très jolie. Après, on n'a pas eu l'occasion d'aller la voir sur scène, mais je pense qu'elle doit bien dégager quelque chose sur Elle scène. envoie du chien, vraiment quoi. Bon, super. On écoute sa petite interview et puis Bien un petit sûr. morceau de musique histoire de Un morceau de d'illustrer musique tout ça. de Sarah Lenka d'ailleurs. Tout à fait. All in all, hein, je le préviens. Ouais, on n'a rien compris. All in Ça all. veut- all in all, ça veut dire, ça veut pouvoir Tout dire dans tout. plein de choses. Ah oui. Tout Ça- dans tout. Parce que si c'était whole, ça, ouais, tu vois, c'est pas c'est pas du tout la même signification. Comme quoi, Julien, l'accent, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Julien. Bon, allez, on écoute. On écoute ça. Alors nous sommes avec Sarah Lenka, nous sommes dans les loges du Festival Mosaïque et Sarah Lenka va monter sur scène dans quelques minutes. Tout d'abord, bonjour Sarah. Bonjour. Alors c'est une interview un peu inhabituelle comme ça, juste parce que je crois que vous montez sur scène dans 15 minutes et du coup c'est un peu pas forcément le meilleur moment pour ce genre d'événement, ça va. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre univers musical? Mon univers musical, pour ce dernier album, j'ai fait un hommage à Bessie Smith et on l'a réarrangé avec un côté plutôt folk, on va dire ça. Et j'avais envie de l'arranger avec mes influences à moi. Donc, qui sont pas jazz en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir des guitaristes qui venaient pas du milieu du jazz et mélanger ça avec deux musiciens de jazz comme la contre et la trompette parce que c'est un peu mes deux univers. Du coup ça donne un univers à nous en fait. On a créé un son de groupe autour de Bessie Smith du coup. Autour de Bessie Smith, qui est une chanteuse début du 20e. En fait, c'est la première chanteuse de blues vraiment être connue et qui a un peu ouvert le chemin pour toutes les autres après. Très bien. C'est la première fois que vous venez jouer au Havre? Non, j'ai joué au Havre le 16 décembre au Magic Mirror. Mais on était venus en formation réduite. On avait fait la première partie de Hugh Coltman. Très bien. Et du coup, Yann Le Boulba, l'organisateur de l'événement, vous a réinvité pour ce festival Mosaïque. Ouais, parce que ça s'était très bien passé. Et du coup, il nous a reprogrammé et je trouve ça vraiment super. Je suis très contente d'être là. Pour jouer devant une plus grande audience, on l'espère. Et ouais, pour le moment, la pluie s'est calmée, donc on espère que ça va, il paraît ça va durer. De 7h30 à 21h jusqu'en jour. Ça va être... Elle s'arrête. Il paraît. Ah oui. Mais on m'a dit sinon que les gens d'ici ils avaient l'habitude, donc ils sortaient quand même. Oui, la pluie, ça fait un peu partie du quotidien. Ouais. Voilà, donc on va jouer sous la pluie, mais on va mettre l'ambiance quand même, ça va être bien. Très bien. Eh bien, Sarah, merci beaucoup. Ouais, et puis, on dit rien parce que dans ces cas-là, voilà. On dira après. mais on n'en pense pas moins. Ok, ça marche. Merci. Alors, toujours parmi les festivaliers, nous sommes en présence de monsieur Chapon, Patrick. Monsieur All in all, I have to agree. I never thought there could be such a beautiful view. Clouds that fall and birds and trees. I would rather, if you please, let it remain as it is. When I saw different kinds of blue, then I was glad you were there too, seated beside me. If we could only save a few species of birds and fishes too, I wouldn't disagree. All in all, that was very sweet. I never thought I could meet a person quite like you. Swinging flowers in the breeze,
I would rather, if you please, let it remain as it is. You showed me different kinds of blue, so many things I've never known, sitting beside me. If we could only save a few species of birds and fishes too, I wouldn't disagree.
sur West Rock Radio en direct des Mosaïques et vous venez d'entendre c'est Melted Milk. Comment tu peux la refaire, Julien? Une autre. Alors, Malted Milk, I'd really like to know. Tu peux la faire, Emeline? Attends, il faut que je vois comment c'est écrit parce que. Ah oui, parce que c'est important pour la prononciation. Ah, c'est Melted Milk, I'd really like to know. Voilà. Enfin, c'est beaucoup mieux vendu. Non, mais. Oui. Rien à dire. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Ça me rappelle le breakfast. on a eu un petit problème, mais si Emeline, on t'avait rencontré avant, ça aurait peut-être été plus simple pour nous. C'est que quand on est arrivé sur le festival, on nous a dit qui est-ce que vous voulez interviewer comme artiste, et on leur a dit pas d'artiste anglophone. Parce que justement, on n'est pas super. Ah oui, bah oui. Je savais qu'elle était là, qu'elle allait nous. Bah oui. En fait, ça aurait été. Si tu avais été là, tu nous aurais fait des traductions simultanées de ouf. Et voilà. Mais bon. Une prochaine. Non, il y a Ina Dillard qui arrive, ça va. Il y a Ina Dillard qui Alexandre va clôturer ce je sais pas si festival. je gère, hein. Ça commence à 23h, je crois, Ina Dillard. Ouais, 23h. Et ça va être le dernier concert de cette soirée de Mosaïque, mais Mosaïque continue demain. Ouais, exactement. Pour la dernière journée avec Melingo, Hugh Coltman, enfin des trucs l'Oncle Soul. très très bien. Ben l'Oncle Soul, tout à fait. Et nous avons justement trouvé le petit bout d'interview que tu as fait à l'instant, Nadia, de Choubny pendant leur coupure d'électricité. Donc tu avais le bassiste de Choubny sous la main. Julien, est-ce qu'on pourrait entendre à chaud comme ça un musicien sur scène qui se retrouve dans l'incapacité de jouer? Dans l'actu. Pas de soucis. Salut. Alors, c'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Gabin, j'étais en train de jouer puis d'un coup Justement, je voulais que t'en Ouais. parles. Qu'est-ce qui se passe en plein mais je ne sais festival pas. comme ça? Je ne sais pas, je Subi, crois on qu'il y a m'a une parlé que coupure d'où? de jus en plein milieu du concert, je crois. Ouais, Donc là actuellement on est en train de jouer, normalement. Donc là on devrait être au 5e morceau. Bon, bah ça À va peu près. venir plus tard. On le fera après quoi. Et sinon, comment vous allez improviser ça? Vous allez rester plus longtemps par rapport au temps programmé? Je sais pas, ouais je pense qu'on va faire ça. Ouais, super, total impro. quoi. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Bah, merci. Et moi, je vous découvre, donc j'ai envie que vous envoyiez du bois. Le premier morceau était bien, enfin le premier que j'ai écouté. Ça dépend que de l'électricité quoi. C'est dingue. C'est fou hein. Les aléas Comme du quoi on est direct. dépendant, hein, putain. En tout cas, bonne basse. Merci. Et oui, comme quoi les musiciens sont dépendants de l'électricité. Hein. Sans électricité, ils ne sont finalement pas grand-chose. Sans électricité, Un peu pas comme de nous musique. en fait. Hein, c'est. Ouais, ils ont qu'à jouer en acoustique, c'est vrai ça. Ah bah tiens, vous avez un auditeur. On t'entend pas si t'as pas de micro, mais tu peux. C'est comme pour la fête de la musique, à chaque fois on dit ouais je cherche un endroit mais ça va me coûter combien pour jouer au final, parce qu'on se dit en tant que musicien je pense, est-ce que je vais devoir payer pour pouvoir jouer en fait. C'est vrai, tu es David, c'est ça? Ouais, c'est Ah ça. voilà, j'ai reconnu ta voix parce que je sais que Nadia t'a interviewé il y a quelques temps. David qui est spectateur du festival Mosaïque et que Exactement. nous avons croisé à l'instant. Juste avant d'arriver aux petites capsules publiques, Nadia, que tu as pris, je crois que tu as été faire un tour à l'Orangerie. Alors qu'est-ce que l'Orangerie? Parce qu'on en a déjà parlé juste avant, mais nous on est enfermés dans une tente là et on n'a pas encore eu vraiment l'occasion ni d'aller voir les bars ni d'aller voir les restaurateurs. Mais tu as été un peu envoyé spécial pour West Rock Radio et tu as pris un peu la température. Alors qu'est-ce que l'Orangerie? Alors l'Orangerie, c'est un snack qui propose un peu de tout. On peut y manger, on peut y boire, et il propose que des produits locaux. Et c'est ce qui m'a intéressé en fait, parce qu'il travaille qu'avec des producteurs locaux. Il propose de la bière locale, donc c'est important ça. C'est les seuls qui font des pintes sur le site. Voilà. Les bons plans d'Emeline. On rappelle le guide 2018 des festivals. Bah, il propose un peu de tout et il nous en parle beaucoup mieux que moi, le patron, donc qui est là depuis cette année seulement, et c'est leur premier festival. Très bien. Julien, on écoute ça. Écoutons l'Orangerie. C'est rien que la vérité. Alors, toute la vérité, rien que la vérité. Nous sommes donc au festival Mosaïque à l'Orangerie. L'Orangerie, c'est ça? C'est ça, c'est l'Orangerie. C'est un bar, salon de thé, restaurant. D'accord. Qui a toujours été là, qui est là depuis toujours. Alors on est là depuis l'année dernière. Donc c'est notre première saison réellement. On a démarré août 2016. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe avec le festival? Raconte-nous un peu comment se passent les événements pour vous. Est-ce que c'est le moment de rush où vous faites votre chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. Le festival Mosaïque, c'est une bonne opportunité. Donc c'est très très bien. Donc c'est notre première, comme je disais tout à l'heure, donc c'est notre première vraiment saison et c'est le premier festival aussi également Mosaïque.
Donc c'est vraiment une très bonne ambiance. Ça a l'air d'un village, d'un petit village avec des concerts et tout ça. Et les clients sont très adorables. Super, tout va bien. Tout va bien. Malgré le temps? Malgré le temps, vous voyez, justement, nous, Vous êtes à l'abri. on est à l'abri, donc les clients ils viennent, comme on dit, s'abriter. Et voilà quoi. Tout va bien. Et qu'est-ce que vous proposez comme spécialité? Parce qu'on m'a dit qu'il y a des spécialités locales. Oui, tout à fait. Notre concept qu'on a voulu être dans le jardin, c'est pour rester dans le thème du local. D'accord. On fait des produits locaux, on travaille avec des petits producteurs, on fait des produits bio, on fait des tartes salées, on fait des croques revisités, on fait des salades, on fait des cakes au chocolat, cakes aux fruits, des kouign-amann, des cookies de la ferme. Oui, tout à fait, oui, parce que n'oubliez pas qu'au Havre, il y a énormément de Bretons, n'est-ce pas? Et donc un petit clin d'œil aux Bretons, donc on fait le kouign-amann, tout à fait, accompagné d'une boule de glace caramel beurre salé, bien entendu. Et un peu de chouchen aussi? Non, pas trop le chouchen parce que bon, c'est vrai qu'après on a d'autres produits, on fait du cidre normand. Ça c'est très bien ça, donc vous travaillez vraiment qu'avec les producteurs du Vraiment, coin. parce qu'on fait du café normand, on fait du thé normand, on fait comment Tout est local ici. Tout est local, même la bière est aussi également normande. Voilà, tout à fait, c'est vraiment des produits normands et locaux quoi. Moi je vous tire mon chapeau parce que c'est un sacré projet quand même. Oui, tout à fait, parce que moi je suis commerçant depuis très très longtemps et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a voulu travailler avec des petits producteurs. C'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Voilà. Vous dire le résultat pour l'instant. C'est pas toujours simple, mais c'est très apprécié. Quand il n'y a plus de produits, il y en a pas. Voilà, donc Mais c'est en pas même comme un temps, grossiste. comme ça. Voilà, et c'est très bien et on est très très satisfait. Les clients sont satisfaits, donc c'est notre satisfaction. Voilà. Bien, en tout cas je vous remercie et puis vous n'allez pas profiter des musiciens j'imagine. Bah écoutez, on les entend, on sort quand même. On fait l'excuse, on fait style de faire une petite pause et puis on écoute quand même. Ouais. Du coup on va dire que sur ces 4 jours, au 4e jour, vous côté caisse et côté demande, vous êtes satisfait? On est satisfait, il y a du monde. C'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est vraiment dommage que le temps n'est pas tout à fait avec nous. Mais bon, les gens sont là quand même, donc c'est très agréable. Bien, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et vivement qu'on vous retrouve l'année prochaine. Merci à vous, merci beaucoup. Merci et bonne À continuation. très bientôt. Et oui, c'était l'Orangerie, donc un restaurateur qui est au jardin suspendu en fait toute la saison et qui est ouvert là pendant le festival parce que on oublie de le préciser, mais un festival réussi, c'est aussi un festival où on mange bien et on boit bien. C'est important. Exactement. Je confirme. Voilà. Très important, sinon pas de festival. Et puis un festival, un bon festival, c'est aussi un festival où on n'oublie pas son kawaii, n'est-ce pas, Justine? Je vois pas de quoi tu parles là. J'ai pas du tout froid. Tu n'as pas encore assez d'expérience dans le monde du festival, Justine. Tu verras que Mais moi, je me suis il y a dit, des accessoires c'est comme ça. l'été, il fait beau. Oui, c'est vrai, mais il y a des accessoires comme ça. Moi, je sais qu'il y a certains festivals où je vais tous les ans en Bretagne. Par contre, j'ai toujours ma paire de bottes et mon ciré de pêcheur dans la voiture. C'est une vieille charrue ça. Non, je ne vais pas aux Vieilles Charrues. Je vais plutôt à la route du Roc à Saint-Malo, mais c'est un peu le même climat, en tout cas. Qui a lieu bientôt d'ailleurs. Qui a lieu le week-end du 15 août, tout à fait. Mais nous sommes sur le Festival Mosaïque, ne faisons pas de promotion pour les autres festivals. Je crois que Nadia, sur ta route, dans toutes tes petites interviews que tu viens de nous capter, tu as rencontré aussi un personnage particulier. J'espère qu'on s'est pas trompé dans le son qu'on va diffuser, mais je crois que tu as rencontré quelqu'un qui avait un accoutrement un peu étrange. Spécial. Très celtique, on va dire. Très celtique. Je crois qu'il s'appelle Patrick et je propose que Julien nous fasse écouter l'interview de Patrick. Alors, toujours parmi les festivaliers, nous sommes en présence de monsieur. Chapon, Patrick. Monsieur Patrick, vous avez un look très atypique écossais en fait. Écossais, oui, je porte le kilt dès qu'il y a une petite fête, dès qu'il y a une occasion, je mets le kilt. Donc, Mosaïque, c'est l'occasion de mettre le kilt tous les jours. D'accord. Et vous faites le festival chaque année ou c'est la première fois? C'est la 3e fois. J'habite là depuis 7 ans, c'est la 3e fois que je le fais. Et pourquoi ce look assez éclectique quand même La passion du monde celtique, et donc je me suis mis à porter le kilt il y a 3 ans, et depuis ça devient, c'est un peu comme un virus, comme des tatouages pour certains. On en achète toujours plus et on le porte de plus en plus souvent. Eh ben dis donc, j'aime bien votre style en tout cas. Et sur les artistes que vous avez vus jusqu'à présent, lequel vous privilégiez? Les Irlandais de Coolin, je crois. Et puis j'avais porté le kilt irlandais à cette occasion. Et les Américains, le groupe américain hier soir, j'ai oublié le nom, mais c'était très bon. D'accord. Et est-ce que, comme la tradition le demande, vous avez vraiment rien en dessus? Ça, c'est une question à laquelle je réponds qu'en privé. Il n'y a que certaines dames qui ont la réponse. Merci beaucoup, monsieur, bon festival. Des dames qui n'ont froid ni aux yeux ni aux mains. Oh
En tout cas, bon festival, merci encore. Voilà. Il y a Non, mais c'est très très bien. Moi, j'aime bien cette ambiance de festival. Les gens. Non, mais c'est bien. Ça permet aux gens aussi de se lâcher et de porter des accoutrements. Pour une fois, je suis content. Il n'y a pas de jeunes adolescents avec des costumes de Pikachu et ça, c'est vrai. Ça fait du bien aussi qu'il n'y ait pas ça. Ou de licorne, tout à fait, Nadia. Là, on est plutôt dans un autre registre. Le kilt. Il n'y a pas non plus de gens en costard sur le festival. Non, mais il y a quand même des accoutrements. En même temps, on est un festival de musique du monde, donc c'est l'occasion ou jamais. C'est vrai. Mettez vos Sarwell, enfin c'est le moment quoi. Ah non, justement, j'ai cru voir une pancarte à l'entrée du festival. Sarwell et Djembé interdits. Et ça fait bien plaisir. Il y a des C'est Sarwell dommage qui parce sont que j'avais passés. prévu de J'en le ai mettre vu. demain. Tu as vu quoi, Emeline? J'ai vu des Sarwell qui sont passés. Ah. Bon, on va retourner dans le festival. On va créer une brigade anti-Sarwell après cette émission. Et anti-Diabolo. Voilà, merci. Et anti-Bolas aussi, parce que bon, voilà. Bon, très bien. Notre émission, quelle heure il est? 21h32, mais incroyable, on n'aurait jamais cru tenir aussi longtemps. Non, parce qu'à la base, à 21h, on avait fini. Voilà, mais c'est bien, on se marre. En tout cas, je sais pas si les auditeurs se marrent, mais nous, on est plutôt bien sur le festival Mosaïque. On va s'écouter un petit morceau de musique avant de réécouter quelques petites interviews de public et puis de se quitter là-dessus. Un petit Ben l'Oncle Soul, ça peut être pas mal. Soul. Ben l'Oncle Soul. C'est Soul. Tu te fous de moi, Ouais, mais, parce que Ben l'Oncle Soul, ouais, c'est vachement. Ça me rappelle ma jeunesse. Personne n'avait jamais fait la blague. Je vous remercie. Donc Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul, Seven Nation Army. Les White Stripes. I'm gonna find them off. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Alone, oh, leave it alone. Leave it alone, oh yeah. Oh, leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah, yeah. Find a home. Come on. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Go back home. Go back Ben l'Oncle Soul sur West Track Radio 95.9 en direct de Mosaïque. Quelle reprise! Et vous avez pas vu en antenne, mais en fait, Julien était en train de chanter au micro beau solo. ce morceau de Ben l'Oncle Soul. Avec son anglais qu'on apprécie super bien. évidemment. Ouais, effectivement. Qui est une reprise des White Stripes, comme Exactement. Emeline, tu l'as très justement souligné. Voilà.
Bon, eh bien, Nadia, je crois que tu as encore été rencontrer encore plus de public parce que c'était un peu ta mission sur ce festival, c'était Exactement. d'aller à la rencontre des festivaliers pour savoir comment ils sont en train de vivre ce festival. Alors que nous voyons actuellement un superbe arc-en-ciel au-dessus des jardins suspendus. C'est incroyable, le temps est merveilleux. Les animations sont ouf. Si vous êtes au Havre à l'heure actuelle et que vous ne savez pas quoi faire ce soir, le festival Mosaïque c'est jusqu'à pas très tard dans la nuit, mais minuit et demi, 1h. Ouais, je rentre chez moi à peu près 1h du matin, donc c'est. Alors, pour les auditeurs qui écoutent, sachez que Emeline n'est pas chez elle tout de suite, donc vous pouvez cambrioler son appartement. Oh, il n'y a qu'un chat À la Kardashian, vous pouvez y aller. Elle a passé l'info. Donc non, sans déconner, il reste encore pas mal de choses à voir à Mosaïque ce soir, et notamment Ina Deyard qui va clôturer le Cette festival, qui montera sur scène à 23h, donc c'est dans 1h30. Nous, ça nous laisse le temps d'aller boire quelques bières, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. bien sûr. Évidemment, à consommer avec modération. Non mais c'est vrai, et moi on m'a fait la remarque qu'on parlait souvent d'alcool sur Westrack Radio. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors là, je suis choqué. Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce qu'on a une émission qui s'appelle Gastronomiquement Vôtre. Et que bizarrement dans la gastronomie, il y a souvent. Non, on fait un petit coucou à Bichal qui nous écoute beaucoup, énormément, et voilà. Ce matin, alors. Et voilà, qui nous a fait une super émission sur le Kangourou, un chouette bar de centre-ville. Voilà, tout ça, on parle. Festival Mosaïque, c'est jusqu'à demain, dimanche. Il y a plein de choses bien. Nadia, tu as été rencontrer encore d'autres personnes dans le public, et notamment un certain David, alors qui n'est pas le David de la table. qui est avec nous actuellement, qui attend avec impatience que l'on diffuse son interview. Je suis même pas assis sur la chaise, je suis. Oui, il est debout devant nous, et il attend avec impatience qu'on passe son interview. C'est son hologramme en fait, c'est pas lui. Il est pas là. Mais on va écouter tout d'abord la première interview de David, du David 1, on va l'appeler, que tu as rencontré il y a quelques minutes. Julien. Donc nous sommes donc au bar, le bar du festival Mosaïque avec un aficionados. Bonjour, vous êtes monsieur David. Alors David, c'est la première fois que vous venez à ce festival? Non, c'est pas la première fois, non, j'essaie de venir chaque année. D'accord, ça fait combien de temps que vous venez exactement, approximativement? Oh, ça fait 4-5 ans. D'accord, un vrai? Oui, maintenant, oui. D'adoption, oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce festival, ou qu'est-ce que vous pourrez donner comme envie à ceux qui connaissent pas? Oh, j'aime le lieu, en fait, je trouve ça très accueillant, et puis ensuite la diversité des concerts, ça nous permet de découvrir plein de choses. D'accord. Un aficionados de jazz? Oui, au Havre quand même, oui, beaucoup de jazz, ouais. D'accord. Mirror et autres. Et sur la programmation de cette année, qu'est-ce que vous privilégiez comme artiste? Aucun artiste en particulier, j'ai tous envie de les voir, ouais. Jusqu'à présent, vous avez donc fait le jeudi, le vendredi, c'est ça? Oui, mercredi, jeudi, vendredi, oui. Et alors, demain aussi. Et quel est l'artiste qui vous a le plus plu jusqu'à présent, qui vous a marqué? Alors je me souviens plus de leur nom, c'était hier le groupe là, Latino, je trouvais ça vraiment très bien, mais je me souviens plus de leur nom. Non, là j'ai pas de souvenir, là j'ai passé beaucoup plus de temps au bar en fait. Ça doit pas aider. En tout cas, je vous souhaite un bon festival, merci beaucoup. Merci. Alors merci Nadia, le festival Mosaïque c'est de la joie, c'est de la curiosité, les gens sautent partout, une patate d'enfer. Une patate d'enfer. De la joie de vivre. Ah oui non mais c'était c'est génial. Mais après, très enthousiaste, il est fatigué. J'ai adoré quoi. Il était très enthousiaste. Comme toi, monsieur. Emeline. Ah, moi je suis là. T'as des courbatures, non? Ah, moi j'ai des courbatures. Je suis en forme, mais j'ai beaucoup de courbatures. Ah là là. Comment enchaîner après ça? La dure vie d'une festivalière. Comment dire ma vie de festivalière. Bon, on va continuer, Mathieu. Oui, écoutons, je crois que nous avons un couple cette fois-ci qui a répondu au micro-trottoir de Westrack Radio. C'est quoi leur prénom? Patrick et Sophie. Patrick et Sophie, tu as rencontré Patrick et Sophie. Il n'y a que des Patrick et des David ce soir. C'est incroyable. On écoute. Mais c'est pas le Patrick du kilt, hein. Apparemment non, mais apparemment j'étais attiré que par des Patrick et des David et des... Voilà. Bizarre, bien un signe, peut-être il faut y voir un signe. Bon, écoutons Patrick et Sophie. Alors, donc toujours au festival Mosaïque avec deux aficionados, dont un qui a des super beaux cheveux. Alors vos prénoms respectifs? Oui, j'ai pas entendu en fait. Votre prénom? Patrick. Et vous? Sophie. Alors enchanté Patrick et Sophie. C'est la première fois que vous venez au festival? Non, ça fait... Ouais, on vient depuis le début en fait. Et depuis le début, vous pouvez me donner la première année? Comment?
La première année? Ouais, ça fait il y a 8-10 ans. Ouais, non, depuis que c'est ici, avant c'était à Harfleur et on vient depuis que c'est au jardin suspendu. Ah bah, je fais un peu d'histoire, je savais pas. Et alors, pour cette année, quels sont les artistes que vous privilégiez? Bah hier, la violoniste cubaine, c'était vraiment terrible, ouais. Et puis Le ce grand soir, bal de l'Afrique enchantée aussi. ouais. Maurice Kanté et tout. Et puis Nadia ce soir, ça va le faire. Il y en a plusieurs qui sont venus pour eux. En tout cas, celle-là, le Mississippi tout de suite. Ouais, c'est pas mal, ouais. Non, même demain, Hugh Coltman, Melingo, ça va être terrible. C'est tango argentin et tout, un peu en crooner, ouais, ça va être sympa aussi. Ouais. Je sens que vous y connaissez en musique en plus. Un petit peu. C'est plutôt très bien. Le Havre, c'est quand même une ville rock'n'roll, donc les gens, ils ont quand même une bonne culture musicale en général. Il pleut, donc on reste chez nous, on écoute de la musique. Mais là, non, on vient au concert, on voit les artistes, c'est très bien. En tout cas, je vous souhaite de continuer un bon festival. Et merci, si jamais vous avez un artiste ou un endroit sur les jardins suspendus à conseiller aux gens, un espace que vous privilégiez depuis toutes ces années? Ouais, on avait vu, je me rappelle plus comment elle s'appelle, une petite brésilienne qui faisait du raga. Et c'était, chantait en portugais, moitié portugais, elle vit à Paris et tout, il y a 3 ans. Et ouais, ça c'était terrible aussi, ouais. D'accord. Mais je me rappelle plus de son nom. Non, mais on me le dit souvent, c'est bizarre. Et un endroit où vous mangez peut-être, où vous buvez ici, que vous privilégiez, un des bars que vous préférez? Où on mange mémé patates. On adore, on mange les pommes de terre tous les jours. Et c'est chez Pépé Patate, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. C'était pour avoir le nom. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un bon festival. Alors, c'est quand même impressionnant parce que dans la plupart des gens que tu as interviewés, quasiment aucun n'a réussi à citer un nom de groupe. Sauf si le monsieur. Oui, il en a cité quelques-uns, mais c'est souvent ah ouais, j'ai adoré ce truc, mais je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était, elle chantait en cubain, c'était vachement. Non, mais c'est bizarre en fait, je trouve. Je me suis posé la même question parce que franchement, je comprends pas. Moi, quand je vais voir des artistes, je me souviens du nom des Oui, mais c'est aussi la découverte, les mosaïques. C'est vrai. Il y a 40 oui, voilà, il y a quand même 40 groupes pour retenir les 40 groupes. Oui, il faut retenir tous les noms, c'est vrai. C'est vrai. Avec des noms venus de partout dans le monde. Oui, Ça doit pas vous aider. avez raison. C'est certainement les meilleurs arguments que vous aviez pu apporter à cette question. Exactement. Et j'ai bien aimé aussi le clin d'œil à Mémé Patate parce que c'est vrai que ça fait partie du festival, mais je crois que depuis la première édition ils sont là. Toi, tu connais bien, toi. Ah, je le connais festival, Mémé donc, Patate. moi, je Ah oui, découvre, oui, hein. oui. Tu oui. maîtrises. Ah, Mémé Patate, je maîtrise. Et ben Mémé Patate, c'est un restaurateur qui se situe donc dans l'allée où il y a tous les restaurateurs. Justine, t'as faim? Et ben ils font des super patates au four. Puis comme t'as le manteau de Mathieu, t'as la carte bleue de Mathieu. Tout ça. Ah, mademoiselle, je vois qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous ramener quelque chose à boire. C'est très gentil. Ah, c'est vite. Parce qu'on parle, mais il commence à faire soif. Et ça, non. Ah, le vin rouge qui tâche, je ne sais pas trop. Oui, éventuellement j'ai un On prend du vin rouge. j'ai un buffet de cuisine à décaper, peut-être ça pourra me servir. Pas drôle. Les Normands, c'est plus ce que c'était. Non, mais on aura tout fait. Non mais j'aime bien être dans les festivals en plein milieu avec les gens qui peuvent venir, le public venir nous voir, c'est très convivial, c'est J'aime bien sympa. même sur Mémé Patates, on apprend quand même qu'il y a des adresses dans le festival. Il y a des bonnes adresses, il y a des bars. D'ailleurs, je fais aussi une grosse dédicace, il y a un bar en particulier, c'est mon bar préféré, c'est chez 2020 et Pascal. Vous allez au fond, tout au fond, et c'est un vieux gratuit bus. si on dit qu'on vient de ta part. Non, je ne crois pas. Mais c'est un bus en fait qui a été aménagé en bar et il y a Vincent et Pascal à l'intérieur qui servent des coups et souvent la soirée se termine chez Vincent et Pascal. Ah, bah, tiens, voilà, on sait je qu'on va vous terminer ce incite soir. à aller boire leur bière qui est extraordinaire. Bon, on s'écoute une petite dernière pastille avant de rendre l'antenne. Si tu le souhaites, Mathieu, Oui, c'est toi le bah, chef je de crois que l'émission. nous avons notre auditeur number one, notre fan absolu qui est là avec nous depuis une demi-heure à David écouter 2. cette émission. David 2 qui a répondu aux questions de Nadia.
Eh bien, découvrons tout de suite tes réponses. Peut-être après, on ne te parlera plus. Alors, toujours au Festival Mosaïque, en compagnie de David. David, enchanté David. Alors, première fois au festival? Non, c'est la 3e fois que je viens ici. D'accord. Et depuis 3 ans, tu viens, c'est parce que tu aimes le jazz ou qu'il se passe un truc au Havre? Bah, j'aime tous les styles musicaux, c'est vrai que c'est une bonne ambiance, quoi. D'accord. De toute façon, comme on voit ici, il y a un peu tous les styles. Il y a plus vieux, plus âgé. Aujourd'hui, c'est plus vieux. Il y a des jours où c'était plus beau, mais voilà. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il y a au moins 40 concerts, donc sur 5 jours, c'est quand même assez bien. D'accord. C'est pas négligeable, quoi. Et tu payes ton pass pour les 5 jours chaque fois? Il y a un pass pour les 5 jours, et puis après, on peut payer au jour, mais ça revient à pas très cher. On est d'accord. Même pour un jour, c'est pas très cher. Et qu'est-ce que tu privilégies comme artiste sur cette programmation pour cette année? Ouais, j'ai pas de préférence, j'ai pas vraiment de préférence, franchement. D'accord. Après, la salle qui passe là en ce moment, j'aime Elle a bien. du chien, hein. J'aime bien le style musical. J'adore J'aime bien. aussi. C'est un petit peu à l'ancienne, c'est des sons, on va dire, français, mais un peu à l'ancienne. Mississippi, monsieur. Mississippi, ouais. Mais je pense qu'il y a un peu de ça qui a été pris en France. Le côté des années 60, c'était un peu ça. Ouais. Un peu soul, un peu... À l'époque d'Edith Piaf, par exemple. C'est pas faux. C'était ça, hein. C'était un petit peu l'époque soul, mais version française, quoi. Et donc toi, tu retrouves un peu de cette ambiance? C'est pas mal, j'aime bien. En tout cas, je te souhaite un bon festival. C'est peut-être de la pluie d'Orléans qui nous vient là, mais on sait pas. Mais... on sait pas. Ouais, malgré la pluie, le public est là et ça c'est cool déjà. C'est cool, c'est bien. Il y a quand même pas mal de gens qui sont venus, qui sont motivés et qui sont venus quand même aujourd'hui, quoi. Alors c'était pas simple. Et alors la deuxième question, c'est quand tu viens, tu bois combien de bières en général? Ouais. Faudrait que je prenne un petit peu sur ça. Ouais. Non mais non, ça fait partie du plaisir. Après je prends des chewing-gums à côté, donc j'équilibre. J'en aurais pas un. En tout cas, je te remercie et puis je te souhaite un bon festival. Merci. Donc merci David pour ce conseil. Le bon équilibre en festival, c'est une bière, un chewing-gum. Au moins un. Au moins. Non mais c'est bien. Il y en a toujours un à offrir. Oui. Ah, en plus, tu peux offrir des chewing-gums, ce qui te permet de faire des rencontres et tout. Non, mais c'est bien. C'est un bon plan. N'hésitez pas si vous êtes dans le festival Mosaïque, n'hésitez pas à trouver David. Donc. Moi, je te laisse. Venez si vous. Ah. Ah, attends, Nadia, elle nous explique des trucs hors micro. De la radio, Nadia, c'est prendre le micro. Nadia, à la radio. Le micro. Alors, c'est le musicien qui accompagnait Texier tout à l'heure. Ah oui, alors toi, tu sautes sur les musiciens comme ça. Solo. Alors, tu m'as fait un solo, j'avais juste envie de danser avec toi et je suis contente que tu termines l'émission. Oui, mais il était sur scène et toi dans le public. Hein. Oui. Alors, donc, tu peux juste nous rappeler ton nom? Oui, je m'appelle Pierre Durand. Alors, Pierre, comment tu as trouvé le Havre et comment tu as trouvé ce festival? Super, et le public incroyable parce que là il y avait beaucoup de pluie. Oui. J'avais un peu peur les derniers morceaux parce que ça tombait derrière les amplis avec l'installation électrique. Je voyais des gens qui étaient saucés comme pas possible. Ils sont restés jusqu'au bout, là, total respect, vraiment quoi. Et alors, pour la petite histoire, Nadia est revenue après le concert en transe en nous disant le solo de fin. Ouais. C'était incroyable. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle vient de te sauter dessus. Nadia a l'habitude comme ça de sauter sur les musiciens comme en ça dans direct. Écoute, c'était une façon de dire à nos auditeurs aussi que c'est la fin pour aujourd'hui, mais que demain on sera encore là et puis que je sais pas si on te retrouvera un de ces quatre par ici. Peut-être avec plaisir, j'espère. Ouais, j'espère. Là, on rentre avec Sébastien un peu dans la nuit, malheureusement directement là parce que il y a des concerts. Bah voilà, d'ailleurs il est en train de gueuler. Bon, allez. merci beaucoup. Bonne continuation et merci pour le son. Merci de t'être arrêté par les studios et bon retour. À bientôt. Eh bien, dis donc Nadia, quand tu veux parler à un artiste, t'hésites pas. Hein. Oh là. Bon, et je crois que pour nous, l'émission touche à sa fin. Après 1h50 de d'émission. Ah, c'est fou ça. J'adore. Vous écouteriez vous une émission d'1h50 parce que moi personnellement j'aurais zappé. Mais bon. Tu mets en fond sonore et puis tu sors Celle-ci les après. saucissons. Oui, et puis on pense aussi aux gens qui travaillent ce soir et qui auraient aimé être là vraiment. Et on a essayé de leur livrer un peu une ambiance du festival. Oui. On a un auditeur qui nous a. Ah, il faut que les gens envoient des tweets. On a un Twitter, Julien? Oui, bien sûr. Ah, on a un Twitter. Ah bah écoute, tu peux tweeter. Track. Tirer du 8. T'as pas Twitter? Eh ben voilà. Si on est sur Facebook, hein. Facebook, Instagram, nous allons t'offrir un badge Westrack Radio. C'est cadeau. Parce que tu as été un auditeur exemplaire. Il est petit. Voilà, je t'offre ce badge Westrack Radio.
En tout cas, merci beaucoup, merci Justine d'avoir co-animé cette émission avec nous. Eh bien, C'était un plaisir, chouette. un plaisir. Merci Emeline. Merci de m'avoir accueilli. Oui, parce que toi t'as raté toute la soirée en fait. Parce que t'as payé, nous non. Non, j'ai pas payé, je l'ai eu gratuit mon pass. Il faut pas Ah oui, oublier c'est vrai. qu'elle était quand même avec une amie au début. Hein. Oui, tu as abandonné ton ami pour faire de la radio à la place. Et la honte à moi. Oui. Oh, je suis pas sûr, c'était bien quand même ici. Ah, je me suis éclaté. Non mais Dino, t'avais un problème, tu voulais. Tu voulais te séparer Tu voulais d'elle te ou- débarrasser de ton ami. Non, mais vous me manquiez en fait. Oh, c'est pas gentil. mignon. Je vais chialer. Et merci Nadia pour cette première avec, avec Westrack Radio. Parce que c'est la première fois qu'on t'entend sur notre antenne. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. En tout cas, moi, Bah, j'espère écoute. aussi, hein. Et merci Julien à la réalisation presque sans faille. Presque. Bah il y a eu un petit truc, on va débriefer après quand même. Bon bah on se retrouve plus à l'antenne donc. On va se quitter en musique. Évidemment. Avec Emeline, tu veux présenter ce titre? Ouais. Alors, c'est- Bien. J'arrive. Bien. Oui parce que Sinon bon. je vais dire Mighty Mo Riders et. Alors, c'est Mighty Mo Rogers avec Red, Right and Blues. Et ça joue demain au Festival Mosaïque. N'hésitez pas à conclure venir le profiter. festival. Oui, voilà. le Pour soir. conclure, c'est le dernier groupe qui jouera demain. Non, c'est l'orchestre japonais, je Oui, crois. c'est l'orchestre japonais. Tout à fait. Qui va être 42 incroyable. un éclectisme quand même ce Tout festival. à fait. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et on se Julien. retrouve bientôt sur Westrack Radio. and blues. These are the colors I use, painting a picture, faithful and true, with my red, white, and blue. Red when the truth is bled. Can you see the light? Tell the truth, or it will tell on you. Native people say you must do what's right, 'cause it's coming through for me and you. I can see ahead, star spangled light, from me to you. Red, white, and blue. Play the blues, play the blues. And blues, signifying monkey got a tail.